Bienvenue au Mot de la Fin, votre grand magazine d'investigation. Au programme de ce soir, meurtre entre amis. Un jeune homme, son meilleur ami, et celle par qui le drame arrive. Un triangle amoureux qui se termine par un meurtre, une condamnation et une ville partagée. Colin était jaloux. L'accusation soutient détenir le mobile, l'arme du crime, un témoin et un suspect. C'était mon ami d'enfance. Il ne fait absolument aucun doute que Colin Wells a tué Jimmy Dixon. J'en suis convaincu et le jury en est convaincu. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à la fin des temps. Mais Colin Wells a une toute autre version. Vous voulez parler du monstre? Et certains sont disposés à l'entendre. Au lieu d'ignorer ce qu'il affirme, on devrait l'examiner avec le plus grand sérieux. Il dit que c'est un monstre qui a tué Jimmy Dixon. Et toute la ville semble penser que ce monstre se nomme Colin Wells. Bah, ils ont tort. Emma Reed enquête sur ce crime déconcertant et explore l'univers parallèle de spécialistes du paranormal opérant sur Internet et déterminés à prouver l'impossible. Les gens devraient avoir peur du noir, selon vous. Ils devraient être terrifiés. Quelle horreur! Non! C'est pas vrai! Le Mot de la Fin, présenté par Dex Crawford et Cynthia Wyden. Avec des reportages de Chris Taylor, Brenda Diaz et Jay Pearson. Et sans plus attendre, en direct de New York, Dex Crawford. Bonsoir. Deux adolescents, amis d'enfance, vont régler leur compte au sujet de la fille dont ils sont tous deux amoureux. Cette confrontation se solde par un meurtre étrange qui laisse une ville sous le choc et deux familles détruites. Mais peut-être que ce qu'il y a de plus bizarre, c'est le système de défense adopté par l'inculpé, système aussitôt rejeté par le propre avocat du garçon. Mais pas par une petite bande de jeunes entrepreneurs du net dont le monde des cauchemars est le terrain de manœuvre. Écoutez Emma Reed. Et c'est ici que tout a commencé, à Belglade, en Floride. Une bourgade tranquille, peut-être même légèrement morne au goût de certains. C'est la petite ville de province typique où l'on aime se ressourcer pour échapper à la pression et à la frénésie des grands centres urbains. Lorsque les horreurs quotidiennes de la vie citadine ont fini d'épuiser nos forces. Mais que se passe-t-il quand l'horreur fait irruption au paradis? Une horreur tellement monstrueuse qu'elle arrive à en bouleverser le cœur et la raison. En arrivant ici pour tenter de répondre à cette question, nous nous sommes brusquement trouvés de l'autre côté de la caméra. Qu'est-ce que vous faites là? Excusez-moi les enfants, le mot de la fin. On est en train de mener une enquête. Pourquoi faire, franchement? Vous n'avez rien à cirer de la vérité. Ce qui vous intéresse, c'est de meubler l'espace vacant entre vos maudites publicités. Non, je vous assure, on est là pour enquêter. Oui, on connaît votre émission, on l'a regardée combien de fois? On n'en rate pas une. Vous permettez? Vous vous baladez en essayant D'être objectif, mais Vous ne l'êtes n'êtes pas. pas du tout, non. Vous orientez votre enquête, vous la tirez de ce côté, et puis vous De la tirez de l'autre l'autre côté, et puis vous finissez par condamner quelqu'un. C'est pour ça que vous êtes là? Pour pendre Colin? Colin Wells, la raison de notre présence à Belglade. Sa famille s'installe ici il y a 13 ans. Colin est comme tous les enfants américains de sa génération. Il a une enfance heureuse, il se passionne pour le football et les petites voitures. Et il dit à qui veut l'entendre que son plus grand rêve est de devenir astronaute. Pourquoi astronaute? Parce que c'est le rêve de son meilleur ami, Jimmy Dixon. Et pendant les 13 années que les deux garçons passeront ici, que ce soit dans le jeu ou ailleurs, ils seront inséparables. Ils adoraient le sport, le football, le basketball. Et puis, Colin s'est mis à changer. De quelle façon? Ses vêtements, ses habitudes. Je croyais que c'était seulement... Je ne sais pas. Moi aussi, j'ai traversé ça. Comme nous tous. La crise de l'adolescence, vous savez, la musique... La rébellion. C'est normal à cet âge-là. Et puis, les choses ont pris un tour moins normal. La vie de Colin prend soudain une odeur de soufre. On l'accuse d'actes de vandalisme, de conduite en état d'ivresse et de harcèlement envers Tony Lambert, la petite amie de son copain d'enfance. 3 mois à peine après son entrée en première, Jimmy Dixon devait trouver la mort lacéré de 77 coups de couteau 8 jours avant son 17e anniversaire. Et son meilleur ami est inculpé du meurtre. 3 mois plus tard, Colin Wells était déclaré coupable et, en vertu des lois de l'État de Floride, condamné à la chaise électrique.
Mais des questions restent sans réponse. L'arme supposée avoir été utilisée pour le meurtre, un médaillon que Colin s'était offert 15 jours seulement avant le crime, n'a jamais été retrouvée. Et cette histoire étrange que Colin n'a cessé de clamer à ses juges, que Jimmy Dixon aurait en fait été attaqué par une créature monstrueuse... C'est ça qui a tué Jimmy! Colin a réussi à en convaincre certains. Je sais bien ce que j'ai vu. Derek Barnes, un journaliste d'un genre tout à fait particulier. Il devait nous entraîner dans une aventure qu'aucun de nous ne pourra oublier. Ni vous non plus. C'est maintenant dans le mot de la fin. Mais peut-être que le tueur court encore. Plusieurs organes internes de Jimmy Dixon ont été ingérés. Amène-toi, Jason! Pas vrai, qu'est-ce que c'est que ça? On se retrouve tout de suite. Vas-y, action. En direct de nos studios de New York, Dex Crawford. Quiconque possède un ordinateur sait qu'Internet est un puits d'informations. On peut y trouver un livre, un ami perdu, ou se documenter sur tout, de la pêche au progrès de la médecine. Mais on y trouve également des sites dédiés à des thèmes plus douteux, à l'étrange, au bizarre, au surnaturel. Qui dirige ces sites et quelles sont leurs motivations? Une fois encore, Emma Reed. Avant de se rendre à Belglade, les producteurs du mot de la fin ont passé des semaines penchés sur les rapports de police, ainsi que sur les minutes du procès et sur les coupures de presse. Nous tenions à examiner ce crime et ses conséquences sans rien négliger, y compris les déclarations de Colin Wells affirmant que c'était un monstre jailli des ténèbres de cette nuit funeste qui avait pris la vie de son ami. C'était une affirmation trop grotesque, un système de défense trop fragile pour qu'on le prenne au sérieux. Mais l'était-il? La question n'est pas d'essayer de sortir un condamné du couloir de la mort. Quelle est-elle alors? C'est plutôt du genre, et si jamais? Et si jamais quoi? Eh bien, et si jamais il disait la vérité? Nous avons découvert que Colin Wells s'était trouvé un champion. Quelqu'un prêt à écouter ses protestations d'innocence. Un champion du nom de Derek Barnes. Mais en guise d'armure brillante, ce preux chevalier arbore une tenue que ne désavouerait pas un fan de glisse. C'est le soi-disant webmaster d'un site baptisé Freaky Links. Un site dédié à l'exploration. On serait tenté de dire à l'exploitation de tout ce qui a trait à l'étrange et au surnaturel. Pourquoi ne pas prendre sa version en compte? Mais vous ne croyez pas que vous pourriez blesser les personnes qui essaient de survivre à ce drame? Vous faites quoi de Colin? Vous ne croyez pas que cette affaire a fichu sa vie en l'air? Vous faites quoi de lui? La plupart des gens pensent que c'est un tueur. Mais peut-être que le tueur court encore. Le monstre? Il a parlé de monstre volant, oui. C'est parfait pour votre site. Oui, c'est du coup humain. Si j'étais à la recherche d'un alibi pour me disculper du meurtre de mon meilleur ami, je ne crois pas que je choisirais ce monstre tombé du ciel. Sauf si c'était la vérité. Derek n'est pas le seul à croire à l'impensable. Il a réuni autour de lui un groupe de jeunes enquêteurs qui partagent ses idées. Jason Tatum, titulaire d'une licence de droit de l'université d'Harvard. Chloé Tanner, docteur en ethnopsychiatrie, spécialiste des mythes et des croyances populaires. Et pour finir, Lan Williams, qui, forte de sa maîtrise en informatique de l'université de Berkeley, s'occupe de l'aspect technique de l'opération. Vous savez, pour une bande de chasseurs de fantômes surdiplômés, vous avez l'air tous plutôt normaux. C'est le début de la journée. C'est sûr. Est-ce que les gens vous prennent au sérieux? Quel genre? Les personnes que vous essayez de convaincre. Je ne crois pas qu'on essaie de convaincre quiconque de quoi que ce soit. Non, on diffuse l'info, c'est tout. Sconce anthropoïde, pieuvre du désert. L'extraordinaire est notre ordinaire. Extraordinaire peut-être. Mais tout ça est-il bien réel? Des gorilles puants, des créatures préhistoriques, des chatons radioactifs qui brillent dans le noir. La plupart de vos enquêtes font état d'observations très étranges, de phénomènes inexpliqués. Alors, ne le prenez pas mal, mais vos histoires ont l'air conçues pour faire rire. C'est pas incompatible. Oui, mais cette fois-ci, vous prenez la défense d'un assassin qui a été condamné. Ouais, mais il y a toujours son témoignage. Colin a vu quelque chose. On ignore encore quoi. Ouais, tout ce qu'on essaie de faire, c'est de trouver une explication.
Et peut-être qu'il ne s'agit que de la pitoyable tentative d'un meurtrier pour sauver sa vie. Une minute. Ce qui nous a attaqués l'autre soir au parc n'était ni humain, ni le fruit de notre imagination. Vous avez vu l'enregistrement? Jason et moi, on a failli y rester. L'enregistrement qui nous a été transmis parmi d'autres par Monsieur Barnes et son équipe a pour cadre le parc de Belglade, là où Jimmy Dixon a trouvé la mort. C'était quelques heures après notre toute première rencontre. Alors que nous étions partis faire des interviews, Derek et Jason étaient restés sur place pour se documenter pour leur site. Bon, alors ils se disputent à cause d'une fille. La célèbre Tony. Tout juste. Il est minuit passé et ils entendent un bruit d'avion, d'hélice. Un truc de ce genre. Une créature sort des buissons et fonce sur eux. Ils partent comme des flèches, se cacher sous ces gradins, complètement paniqués. Puis la créature mystérieuse attaque. Elle assomme Colin. Colin est KO, d'accord? Alors, elle se jette sur Jimmy, l'attrape et le tue. Il y a du sang partout. Quand Colin ouvre les yeux, le coin est investi par la police. Et Jimmy est étendu dans l'herbe, à une vingtaine de mètres, mort. Mais Jimmy n'a pas simplement été tué. Il a été massacré. Vous devez bien comprendre qu'il ne s'agit pas du classique petit meurtre passionnel. Le médecin légiste a relevé pas moins de 77 coups de couteau sur le corps de Jimmy Dixon. Et selon ses propres constatations, plusieurs organes internes de Jimmy Dixon ont été ingérés. Ingérés? En partie dévorés. Quels organes? Les reins, le foie et l'estomac. Il y a cette histoire de cannibalisme. Jimmy s'est fait à moitié bouffer, ok? On l'a charcuté, on lui a ouvert les entrailles. Et l'arme du crime serait ce canif ridicule. Impossible, je marche pas. Ouais, et le laboratoire n'a jamais affirmé que les blessures relevées auraient pu être causées par une lame aussi petite. Et comment se fait-il que Colin n'était pas couvert de sang? Après tout ce carnage, pas la moindre tache sur lui. Et parlons de ce témoin, tiens. Le prof d'anglais dit qu'il n'a rien vu. Ce qui s'appelle une preuve, pour le moins, assez peu concluante. C'est sûr. Un doute raisonnable? Vous pourriez bien l'estimer. Mais aussi inconsistantes qu'elles soient, les déclarations du seul témoin oculaire n'en sont pas moins formelles. Police, j'écoute. Oui, il y a un problème dans le parc, on dirait. D'où appelez-vous, monsieur? Belglade Park. J'habite juste en face et il y a quelqu'un qui hurle du côté des gradins. Une patrouille est en route. Avez-vous entendu des coups de feu? Voyez-vous une arme d'où vous êtes? Non, j'ai simplement vu passer deux garçons il y a une dizaine de minutes. Deux garçons? Oui, je crois avoir reconnu Colin. Vous avez reconnu qui? Colin Wells, j'enseigne l'anglais au collège, il est dans ma classe. Seth Hubbard habite en face du parc. Suffisamment près pour entendre quasiment tout ce qui s'est passé cette nuit-là. Oui, ma femme est partie en expédition et... enfin, après avoir raccroché, j'ai regardé à nouveau le parc et j'ai vu ce pauvre garçon à terre. Et la police qui tirait Colin sous les gradins, c'était... Les gradins. Un endroit sombre où, depuis plusieurs générations, les jeunes se livrent à des jeux que la plupart des parents ont toujours désapprouvés. Oui, mais un meurtre. La thèse ahurissante du monstre volant était sur le point de brusquement gagner en crédibilité. Du moins, si vous prêtez foi à un journaliste internet prêt à tout pour démontrer l'impossible. Et si on vous montrait la preuve? Ce qui nous ramène à cette cassette que Derek Barnes et Jason Tatum ont enregistrée cette nuit-là sous les gradins. Elle contient plusieurs minutes de vidéo qu'il faut avoir vues pour être convaincu. Dans un sens ou dans l'autre, tout dépend de votre point de vue. C'est quoi ça? C'est quoi ce bruit? J'en sais rien, baisse-toi. Oh! Mais... qu'est-ce que... C'est pas vrai, mais qu'est-ce que c'est ça? J'en ai aucune idée. Ah! T'as rien? Mais qu'est-ce que c'était? Là est la question. Malheureusement, la chose mystérieuse s'était envolée. Certes, Derek et Jason pourraient jurer qu'ils ont bien été attaqués par la même chose qui a tué Jimmy Dixon. Et s'il s'agissait d'un habile canular destiné à aider Colin Wells. Et si c'était le cas, qui pouvait être derrière? On sait tous que ça n'existe pas, les monstres. Je sais bien ce que j'ai vu. Et ce n'était pas humain. C'est maintenant dans le mot de la fin. Nous savons que nous n'avons pas affaire à une quelconque créature volante géante. Derek, pas de folie. T'as des sueurs froides? Ouais. Moi aussi. Le mot de la fin revient après une page de publicité. Le mot de la fin, présenté par Dex Crawford. Parti enquêter sur un meurtre dans une petite ville de province, l'équipe du mot de la fin avait découvert les efforts de jeunes reporters.
Sont-ils déterminés à faire libérer un assassin ou cherchent-ils à bénéficier d'une publicité bon marché sans le moindre scrupule? Quelle que soit leur motivation, ils semblent avoir été poursuivis par ce qu'ils n'ont pas hésité à appeler un monstre. Vous avez vu cette séquence effrayante, mais s'agit-il bien d'une preuve? Anne-Marie nous éclaire sur le sujet. C'est quoi ça? Derek Barnes et Jason Tatum prétendaient avoir vécu une expérience incroyable cette nuit-là. Ils nous avaient même remis une cassette vidéo pour le prouver. Alors, nous avons cherché confirmation. C'est du digital. Ça veut dire que c'est facilement manipulable. Et surtout que vous n'aurez quasiment aucune perte de signal à mesure que vous retirez ou que vous ajoutez différents éléments. Roger Spence est un des spécialistes d'effets spéciaux les plus recherchés d'Hollywood. Il a pour mission de créer l'impossible, de faire vivre l'irréel de façon réaliste. Et si jamais vous vous rendiez compte de son travail à l'écran... Je pense que je quitterai la profession pour me lancer dans l'élevage de truites en Oregon. Mais qu'en était-il de ce monstre? S'agissait-il effectivement d'une véritable rencontre avec le paranormal? Tout d'abord, nous savons que nous n'avons pas affaire à une quelconque créature volante géante. Comment le savez-vous? Parce que ça n'existe pas. Le bruit, hein? Vous entendez ce bourdonnement? Ok, ça ne vous rappelle pas des films sur la Seconde Guerre mondiale? Écoutez bien. Comme un de ces gros bombardiers en route pour Berlin. Oui, maintenant que vous me le dites... Ça a sûrement été pompé dans 30 secondes sur Tokyo, d'après moi. Attendez, et ça? Là... J'y suis presque... là. Vous voyez ça? C'est un mec costumé. Roger Spence? Un sacré gangster. Comment ça? Quoi, vous avez vu son dernier film? Ce gars-là m'a volé le prix d'une place plein tarif comme un bandit qu'il est. Ses effets spéciaux sont à pleurer. Allons. Un jeune homme plein d'imagination. Un site web dédié à la promotion de l'incroyable. Que cherche-t-il au juste? À percer le mystère d'une affaire ténébreuse ou simplement à tirer bénéfice de cette douloureuse tragédie sans égard pour les victimes? Ce sont des vautours. Mais vous devez admettre qu'ils ont soulevé des points importants. Quel point important? L'absence de traces de sang, l'absence d'armes du crime. On sait que Collins s'est servi de son médaillon. Oui, mais il n'a jamais été retrouvé. Et plusieurs spécialistes médicaux semblent convaincus que les blessures relevées sur le corps de Jimmy n'auraient pas pu être provoquées par une lame aussi petite. Ces blessures étaient très, très profondes. Nous avons dénombré 77 blessures. Alors, prenez un beau roast beef, donnez-lui 77 coups de couteau et montrez-moi où s'arrête une blessure et où l'autre commence. Quant à leur profondeur, elle s'explique précisément par l'arme utilisée qui, n'ayant pas de garde, pouvait s'enfoncer sans peine dans les chairs. Vous êtes donc convaincu qu'il n'y a jamais eu de monstre? Je dois insister. Non, il n'y a jamais eu de monstre, ça... J'en ai l'intime conviction. Mais Derek Barnes et Tricky Links n'allaient pas renoncer pour si peu. Résolus à prouver que ce qui leur était arrivé sous les gradins était bel et bien réel, ils s'adressèrent à un autre expert. Le seul qui pourrait confirmer ou démentir leur extravagante affirmation. Tu y es? Ouais, une seconde. Parfait, le cadre est bon. Qu'est-ce que tu en penses? Hein? C'est bien. Bonjour, moi c'est Derek. Content de pouvoir te parler. Moi, c'est Chloé. Bon, vous voulez parler du monstre? Colin avait refusé d'accorder une interview à nos journalistes. Mais il consacra quelques instants à Derek et Chloé afin de discuter de sa version de l'affaire. Tu vis tout ça comment? Je suis désolé. T'as pas à t'excuser. C'était mon meilleur ami. Oui, nous savons. Il faut retrouver cette chose. Bon, écoute, ton professeur d'anglais... Monsieur Ibarra. C'est ça.
Il dit n'avoir vu ni animal, ni créature d'aucune sorte vous attaquer ce soir-là. Bah, c'est qu'il ne regardait pas, alors. Oui, mais il dit vous avoir bien vu. Toi et Jimmy vous disputez. On ne se disputait pas. Ça m'énervait qu'il se comporte comme un naze. Comment ça, avec Tony? Il voulait la plaquer. Et je lui ai dit qu'il était nul, qu'elle était géniale. Elle croit que tu la harcelais. C'est le procureur qui lui a mis ça dans le crâne. T'es amoureux d'elle? Ah non, mais ça va pas. C'est la copine de Jimmy. Très bien. Je lui avais dit de se montrer distante. Je sais pas, moi. Histoire de rendre Jimmy jaloux pour le remettre sur les rails. En faisant semblant de craquer sur toi? C'était pas une bonne idée. Donc, cette nuit-là, dans le parc, est-ce que tu as pu voir ce qui vous a attaqué? Non. Je l'ai juste entendu. Au moment où je me retournais pour voir ce que c'était, cette chose m'a frappé. J'ai perdu connaissance une minute. Puis j'ai entendu les hurlements de Jimmy. Et je me suis sauvé, j'ai couru me cacher sous les gradins. Le bruit ressemblait à ça. Oh mon Dieu. Derek. Non. C'est ça! C'est bien ça! Tu es certain? C'est ça qui a tué Jimmy! Éteins, ça suffit. Non, arrêtez ça! Arrête, Derek, c'est trop dur pour lui. Arrête, Ça éteins va, du calme, c'est fait. Une fois encore, notre enquête ne faisait qu'apporter de nouvelles questions et aucune réponse. La réaction de Colin était-elle sincère ou profitait-il de l'occasion de faire accréditer son invraisemblable histoire? Si ce fameux monstre existait, ou du moins si quelqu'un trouvait une explication rationnelle à l'aventure de Derek et Jason, n'y aurait-il pas une chance pour que cela puisse lui valoir une mise en liberté? Vous nous avez accusés de ne pas nous intéresser à la vérité. Pourrais-je dire la même chose de vous? On cherche simplement des réponses. N'est-ce pas la même chose? Une réponse n'est pas forcément une vérité. Si vous demandez à Colin Wales qui a tué son ami d'enfance, sa réponse sera une espèce de monstre volant. Mais si jamais... Vous posez la question au procureur qui a requis la peine de mort. Eh oui. Et selon vous, la vérité se trouverait quelque part au milieu? J'en sais rien. Peut-être bien. Et quelle serait la vérité à votre sujet? Moi Moi, je suis celui qui essaie de remplir nos bols de soupe. Mais pourquoi faites-vous ça, au juste? Pourquoi êtes-vous ici? Moi? Parce que ça m'amuse et parce que j'ai pas à pointer. Parce que sans moi, cet endroit ressemblerait à Tchernobyl. Ça, c'est pas faux. C'est l'absolue vérité. Chloé, et pour vous? Qu'est-ce qui vous attire? Eh bien, je suis fascinée par la faculté des humains à créer leur propre réalité et à se convaincre qu'elle existe bien. Vous arrive-t-il parfois de croire à ce que vous voyez ici? Je ne vois pas comment faire autrement. N'avez-vous pas l'impression, dans ces moments-là, d'oublier toute objectivité scientifique? Du tout. Sauf en ce qui concerne le cas d'un petit garçon souffrant de graves troubles du comportement après avoir été témoin d'un massacre dans un restaurant. Allumez la lumière! Allumez la lumière! Selon le docteur Amy Gibson, la psychologue en charge du dossier, le docteur Tanner avait été contacté à titre consultatif, mais n'avait pas tardé à volontairement transgresser les limites imposées par l'éthique et à mettre en danger la santé mentale de l'enfant en permettant à Freaky Links, toujours selon le docteur Gibson, d'avoir accès au dossier du patient ainsi qu'à d'autres informations confidentielles. Cet incident a été réglé. Il n'empêche qu'à cause de Freaky Links, on a failli vous interdire d'exercer. Je vous offre l'occasion de pouvoir vous expliquer. Non, ce n'est pas du tout ce que vous faites. Vous nous faites passer pour une bande de psychopathes. Vous allez nous sortir quoi maintenant? Mon arrestation ou la malheureuse bagarre de Jason? Jason a mis un homme KO. Il tripotait l'âne. Que vouliez-vous que je fasse? En tout cas, j'étais tout à fait de taille à me débrouiller toute seule. Pourrions-nous parler d'Adam, votre frère jumeau? Non, il n'en est pas question. Je serais curieuse de savoir... Je viens de vous dire non. Ça suffit. Je m'en vais. Non, attendez, tout ce qu'on voudrait, c'est pouvoir comprendre... Vous voulez savoir comment on bosse? Oui. Alors laissez-nous travailler, d'accord?
Il s'appelle comment? Qui? Votre caméraman. Lui, c'est Bob. Et au son, c'est Dan. Elle est comment, ta caméra? Plutôt du genre légère? Ouais. Ouais? Bah alors, laisse tomber le trépied et allons mener l'enquête, ok? Vous voulez aller traquer le monstre? Laissez-nous bosser. Faites-nous confiance et contentez-vous de nous suivre, ok? Et nous avons relevé le défi. Freaky Links nous laisserait un libre accès à ces enregistrements. Et de notre côté, nous leur ferions part de nos éventuelles découvertes. Mais cette décision de permettre de filmer en toute indiscrétion fut bien loin de faire l'unanimité. Ils vont te monter la tête pour mieux te rabaisser. À chaque fois qu'on m'a fait le coup, je suis retombé sur mes pattes et je retomberai encore dessus, quoi qu'il arrive. C'est pas la même chose, là. Ouais, c'est sûr. Ce coup-ci, c'est énorme. C'est exactement ce que j'essaie de te dire. Le peu de crédibilité que tu peux avoir sera définitivement perdu. Qu'est-ce que tu fiches? Eh bien, on filme. Non, je parle pas de vous. Lan, Oh, c'est la cassette de vos exploits sous les gradins. tu viens de faire quoi, là, tout de suite? Oh, rien, je la passais en accéléré. Tu peux le refaire? Il semblait que rien ne puisse arrêter Derek Barnes. Écoute, ça te fait penser à quoi? On dirait des abeilles, des tas d'abeilles. Exactement. Maintenant, rebobine. C'est fait. Et repasse-la à la vitesse normale, s'il te plaît. D'accord. Maintenant, ça te fait penser à quoi? Un gros insecte? Un insecte méga mouse. Alors, où est-ce qu'on va? On part chercher le nid. N'oubliez pas la citronnelle. Et nous voilà partis à travers Belglade en compagnie de l'équipe de Freaky Links à la recherche de quoi? Tenez-vous bien, d'un insecte géant. On va essayer par là. Quoi? Un moustique de 2 mètres? Ouais, un moustique. Un autre insecte. chose. Ah non, désolé. Mais si vous cherchez des chiens méchants, là, pas de problème. Une autre fois, peut-être. Non. Enfin, je vois plein d'abeilles, mais c'est les fleurs. Et lorsque tout paraît perdu, on entend parler d'un certain Ed. Ben, vous êtes pas des rapides à la télé. Faudrait demander à Ed. Qui c'est, Ed? Ben, on le trouve en général du côté de la benne à ordures, derrière le restaurant italien, sur le coup de 10 heures. Très bien. Et il arrêtait pas de parler de grosses bestioles volantes, il y a quoi il y a quelque temps. Ah ouais? Et il dort où, Ed? Dans une baraque à l'autre bout de la ville. Le bâtiment en question est un immeuble voué à la démolition. Il sert de résidence officieuse aux sans-abri de la région. C'est le refuge des squatteurs et des toxicomanes. Est-ce que ça va? Oui. Il y a une odeur plutôt violente dans le coin. Ça te dit quoi, cette odeur? Ça, mon pote, c'est un cadavre qui pourrit. Oh, qu'est-ce que t'en sais? La Bosnie, j'y ai passé 14 mois. Hé, Derek? Yo! Mate-moi ça. Ça te fait penser à quoi? Je crois qu'on a mis dans le mille, cousin. Fais attention. Des monstres, ce truc-là. C'est énorme. Oh! Derek, pas de folie. Avant de passer à la suite de cet incroyable document, les producteurs du mot de la fin, ainsi bien entendu que la chaîne qui diffuse ce programme, m'ont demandé de vous mettre en garde. Les images que vous allez voir sont de nature à heurter certaines sensibilités. Nous nous sommes interrogés sur la nécessité de montrer cette séquence, mais nous avons décidé qu'il était dans l'intérêt du public de la diffuser. J'insiste encore une fois, les images qui vont suivre peuvent choquer certaines personnes. Qu'est-ce que c'est? Je n'entends rien. Ça bouge. Oh! Wow. C'est bon, Bob, on y va, on reste pas là. Allez! Non, attendez une seconde. Derek, si c'est ce qui a fait... Nom de Dieu! Avions-nous découvert une nouvelle victime de Colin Wells, ou notre enquête était-elle sur le point de s'engager dans une direction à laquelle tout le monde refusait de croire? Hormis peut-être Derek Barnes. Le mot de la fin revient dans un instant. Le mot de la fin, récompensé à 3 reprises par le prix Armstrong Meredith pour ses reportages. Une fois encore, Tex Crawford. Nous voici avec 2 victimes. La dernière, découverte par les Freaky Links dans ce qui paraît bien être un nid d'insectes géants. Mais était-ce réellement un nid ou une tentative astucieuse, mais néanmoins criminelle, d'apporter un semblant de réalité à la fameuse thèse du monstre volant?
Y avait-il un lien entre ce cadavre et le meurtre de Jimmy Dixon? Notre reporter, Emma Reed, vous l'explique. Il s'appelait Ed Bronson. C'était un sans-abri qui vivait à Belglade depuis 3 ans. La police a bouclé les lieux du crime en quelques minutes. Personne n'a désiré faire de commentaires devant la caméra. Pas même Derek Barnes, d'habitude si prolixe. Colin Wells avait été condamné à la chaise électrique après avoir été reconnu coupable du meurtre de son meilleur ami. Et Freaky Links semblait à présent rendre crédible son invraisemblable histoire. Le médecin légiste confirma que ce cadavre présentait aussi d'innombrables entailles et qu'il avait été partiellement dévoré, tout comme Jimmy Dixon. Mais cela devait-il accréditer la thèse du monstre selon la défense, ou bien valoir tout simplement une nouvelle inculpation de meurtre à Colin Wells? Avez-vous un suspect? Colin Wells? Qu'est-ce qui vous le fait croire? Eh bien, les tueurs en série étanchent parfois leur soif de tuer en assassinant des sans-abri. Colin n'est pas un tueur en série, que je sache. Mais rien ne prouve qu'il ne l'est pas. On pourrait très bien retrouver d'autres cadavres. À moins que vous n'ayez mis fin à la série. C'est tout ce que j'espère. Vous êtes donc persuadé qu'il a tué Ed Bronson, puis qu'il a construit cette espèce de nid avant de s'attaquer à Jimmy Dixon? Sans l'ombre d'un doute. Le corps présente les mêmes blessures, c'est la même signature. Et ne pourrait-il pas s'agir d'un autre tueur, homme ou femme, qui présenterait cette pathologie? Une personne qui aurait croisé le chemin de Colin Wells et se serait arrangé pour l'envoyer à la chaise électrique à sa place? Non. Non? Non. Ce sont des gens comme le procureur qui rendent ce genre d'affaires si difficiles. Vous voulez dire en raison de leur scepticisme? Il y a ça, et il y a aussi leur promptitude à nous coffrer. Reconnaissez que votre théorie est un peu extravagante. Ouais, comme l'était celle d'Einstein, sans vouloir me comparer à Vous lui. l'avez donc en votre possession. Génial. Une seconde. Derek? Frankie? Ouais, Un simple coup de téléphone était sur le point de faire rebondir toute l'affaire. d'accord. Ça marche. J'y vais? Ouais. Écoutez, vous ne pouvez pas. Il est hors de question que vous veniez. Attendez, Tu me coupes ta attendez, caméra. qu'est-ce que vous faites Non, de nos accords? non. On devait tout filmer. Lan Williams voulait rencontrer un informateur loin de nos objectifs. Nous avons tourné en rond pendant 2 heures. Derek avait contacté Lan sur son portable et lui avait dit que nous la suivions. Elle a tout fait pour nous semer. Et au moment où nous pensions qu'elle y était parvenue, nous avons repéré sa voiture dans un parking. Nous avons appris par la suite que Lan Williams avait réussi à obtenir le rapport confidentiel du médecin légiste grâce à un employé du comté. Donc, vous avez des sources? Oui. Est-ce que vos informateurs sont rétribués? Non. À vrai dire, on rétribue pas grand monde chez nous. Alors pourquoi est-ce qu'ils vous aident? Je ne sais pas, au juste. Peut-être simplement par désir de croire. De croire à quoi? De croire à l'impossible. Payés ou non, les membres de Freaky Links se sont jetés sur ces éléments nouveaux avec leur enthousiasme habituel. Eh, on regarde un peu ça, l'analyse des prélèvements sur le corps de Jimmy. Des sécrétions d'insectes? Ouais, il en était farci. Et ils l'ont identifié. Calcosoma coccacus. Calco quoi? Calcosoma coccacus, un scarabée originaire d'Asie du Sud-Est, de Malaisie pour être plus précis. Des chercheurs pensent que ces sécrétions pourraient être utilisées dans le traitement des tumeurs. Tu sais, je ne sais pas si ce qui est arrivé à Ed et à Jimmy peut être qualifié de traitement efficace contre le cancer. Très bien. Devinez qui mène ces recherches. Tu as vu que... Qui c'est? Gloria Hubbard? Gloria Hubbard, l'épouse de Seth Hubbard, le professeur d'anglais qui, rappelez-vous, avait appelé la police pour signaler les événements tragiques de ce soir-là. D'où appelez-vous, monsieur? Belglade Park. J'habite juste en face et il y a quelqu'un qui hurle du côté des gradins. C'était le témoin clé de l'accusation. Notre objectif à l'origine était de comprendre le mobile de ce meurtre et d'en analyser les conséquences. Et nous nous retrouvions à présent à la recherche d'un monstre. Et Seth Hubbard semblait être lié de très près avec la seule personne qui le connaissait intimement, sa femme. C'est intéressant de voir comme ça devient intéressant, non? L'affaire prenait une toute autre tournure. Quelle allait en être la dramatique conclusion? C'est ce que vous saurez bientôt. Le mot de la fin continue. De nos studios de New York, Tex Crawford. Reprenons notre histoire. Comme si on n'avait pas eu suffisamment de surprises,
Voici que le témoin clé de l'accusation, cet Hubbard, se trouve lié non plus à un, mais à 2 meurtres. Derek Barnes et toute son équipe vont aller lui parler. Qu'en ressortira-t-il? Est-ce que Colin Wells pourra être innocenté? Est-ce que le procureur acceptera d'admettre une explication qui touche au paranormal? Emma Reed va nous le révéler au cours de cette dernière partie. Mais attention, les choses vont prendre un tour vraiment effrayant. En suivant l'équipe de Freaky Links au domicile des Hubbard, j'ai enfin réalisé ce qui motivait Derek Barnes et ses camarades, l'instant de vérité. Vous êtes nerveux? Pourquoi je le serais? On vient simplement poser quelques questions à un type et à sa femme. Pourquoi je m'en ferais? Bonsoir. Faudrait faire quelque chose. 3 caméras, c'est intimidant, peut-être. J'éteins la mienne si vous coupez la vôtre. Pas question. Bon, j'aurais essayé, Chloé. Hey, c'est Derek Barnes de Freaky Links. Je vais voir derrière. On voudrait vous Bon, poser alors je quelques t'accompagne. questions pour le mot de la fin. Vous voulez essayer? Vous faites ça très bien. Est-ce que vous le sentez? Quoi? On touche au but. Ça sent le danger. Je connais. J'ai déjà fait ça. Quoi? Chasser des monstres? Ouais. Du genre humain. T'as des sueurs froides? Ouais. Ça t'excite? Ouais. Moi aussi. Hé, toutes les lumières sont éteintes. On dirait qu'il n'y a personne, apparemment. On va vérifier ça. Y a quelqu'un? Bien, Bob. Oh. Attention aux marches. Eh oh! Monsieur Hubbard, vous êtes là? Eh, venez voir un peu ça. Qu'est-ce qu'il y a? La fenêtre. Elle est verrouillée de l'extérieur. Et vous avez vu comme les barreaux sont tordus? Ouais, c'est bizarre. Surtout qu'ils sont tordus de l'intérieur. Ils sont pas là pour empêcher quelqu'un d'entrer. Non, plutôt pour empêcher quelqu'un de sortir. Tu vois quelque chose? Ouais. Une femme. Quoi? Une femme? Ouais. Hé! Elle bouge pas. Faut vraiment qu'elle soit sourde. Hé! Il n'a pas dit que sa femme était partie en expédition? Si, mais il a pas précisé où. Madame Hubbard? Madame Hubbard, on vient vous aider. Nom de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? C'est du sang? J'en ai bien peur. Du sang? Il manquait plus que ça. Ça va jusqu'à la porte. Pas de panique. Madame Hubbard? Madame Hubbard. Madame Hubbard? Oh mon Dieu! Qui c'est? La femme du prince? Je sais pas, mais on dirait bien. Elle a l'air d'avoir été dévorée de l'intérieur. Où tu vas? Je monte à l'étage, voir si Monsieur Hubbard accepterait une interview. Quoi? Tu crois vraiment qu'il a envie de faire la causette? Tout ce que je sais, c'est qu'il doit sauver Colin Wells. Jason, tu viens avec moi. Bob, tu restes là en cas de problème. Jason, tu nous laisses la lampe? Tiens. Merci. Il faut appeler la police. Allô? Oui, on est au 1454 Grand Avenue. Nous avons découvert le cadavre d'une femme. C'est le médaillon de Colin. Les scarabées. Gloria Hubbard cherchait un remède contre le cancer en utilisant ces bestioles. Elle voulait aider les gens. Non! C'est pas sa faute pour Jimmy. Elle l'a pas fait exprès. Votre femme a tué Jimmy Dixon? Le sans-abri non plus, c'était un accident. Une simple erreur. Tout ce qu'elle voulait, c'était aider les gens. C'est dans ce but qu'elle avait fait cette expédition. Monsieur Hubbard, sur quoi portaient ses recherches? Qu'avait-elle découvert? Elle pensait avoir découvert un remède. Elle avait réussi un croisement entre son ADN et celui de l'insecte. Mais le scarabée s'est révélé le plus fort. Et il l'a transformé. Il l'a tué? Non. Non. Non, elle n'est pas morte. Non, elle est... C'est pas elle, ça, cette chose. Elle est différente à présent. Différente? Oui.
À quel point avait-elle changé? C'est ce que Bob Scofield, le caméraman du mot de la fin, devait découvrir en rejoignant Derek Barnes et Jason Tatum au grenier. C'est quoi ce bruit? Aucune idée, mec. Ça vient de plus haut. Allez. T'as pas pu résister à l'appel du danger, hein, Bob? T'as tout compris. Oh, bon sang. Derek. Nom de Dieu. Jason, ça va? Ouais, et toi? Ouais. Bob. Bob, tu saignes? Sur le front. Ça va? Ouais, c'est rien. Il t'a touché? C'est qu'une égratignure. C'était carrément dingue. J'ai jamais vu un truc pareil. Ouais, c'était incroyable. Le mystère était résolu. Le procureur tenait une nouvelle affaire. Mais Derek Barnes, bien sûr, ne partageait pas ses idées. Hubbard n'a tué personne. Sa femme était revenue de son expédition avec un petit problème. Cette histoire délirante de croisement d'ADN à la Frankenstein. Ce qui est sûr, c'est que jamais on ne saura vraiment ce qui s'est passé. Elle est allée se nourrir et pour nous, c'est un meurtre. Mais pour elle, il s'agissait de survie. Et Hubbard ne cherchait qu'à la protéger. Alors que tout ce qui intéressait le procureur, c'était d'envoyer quelqu'un à la chaise pour ce meurtre. Et comme Colin collait parfaitement... Mais en réalité, il ne s'agissait que d'instinct animal. Absolument, oui. Vous croyez vraiment à cette histoire? Quoi, vous doutez encore? Vous avez vu ce qui s'est passé? Bob a tout filmé. Un insecte géant s'est envolé du grenier. Regardez-moi bien dans les yeux. Il y a des monstres dans l'univers. Et vous en avez vu un, et vous le savez, ça. Nous ne sommes pas sûrs de ce que nous avons vu. Mais les 3 entomologistes que nous avons contactés se sont montrés catégoriques. Ils ont tous les 3 affirmé que le plus grand spécimen connu de Calcosoma coccacus ne dépasse pas les 18 cm. Quant au croisement d'ADN, ils ont qualifié cela de science-fiction pure et simple. En revanche, Seth Hubbard a avoué avoir assassiné sa femme, Jimmy Dixon, ainsi qu'un sans-abri qu'il a dissimulé dans une espèce de cocon. Le procureur a qualifié Seth Hubbard de tueur très étrange à la pathologie particulièrement démente. Colin Wells a retrouvé la liberté. La liberté de pleurer l'ami qu'il a perdu. La liberté de refaire sa vie. Colin! Avez-vous tué votre femme, monsieur Hubbard? Je l'ai libérée. Et c'était notre mot de la fin. Tout de suite, le journal et rendez-vous demain matin pour notre premier mot. Marie Santora et Jenna Wallace vous expliqueront tout ce qu'il faut savoir pour bien démarrer la journée. Bonne nuit à tous. Le mot de la fin vous a été proposé par International Entertainment et les magasins Goals, spécialistes de l'électroménager depuis 1954. Tout de suite, votre journal régional. Vous avez faim, vous avez soif, et vous... J'ai pas un peu grossi?